temps fou du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Une cinquantaine de dirigeants africains sont toujours à Washington. Le sommet États-Unis-Afrique se poursuit aujourd'hui et demain. Il est surtout axé sur les questions économiques. Les thèmes d'aujourd'hui, ce sont le commerce et les investissements. Les États-Unis veulent tisser des relations plus étroites sur le plan économique avec le continent. Nicolas Champeau, vous êtes notre envoyé spécial à Washington. Quel est plus précisément le programme de la journée ? Eh bien, le sommet rentre dans le vif du sujet aujourd'hui avec la première allocution de Barack Obama. Il interviendra devant un parterre de chefs d'État africains et de grands patrons en clôture du forum d'affaires à l'hôtel Mandarin avant de recevoir à dîner ses homologues avec son épouse Michelle à la Maison-Blanche. Autre appel à retenir de ce premier jour, celui de John Kerry, le chef de la diplomatie américaine. Sans citer personne, il demande aux chefs d'État de ne pas modifier leur constitution pour se maintenir au pouvoir. Hier, Washington a appelé les dirigeants africains à ne pas modifier les constitutions dans leur propre intérêt. Puis mardi, deuxième journée de ce sommet, les chefs d'État vont se réunir pour débattre sur la croissance et sur l'éventuel renouvellement de l'accord de libre-échange AGOA. Et ce soir, grand dîner organisé à la Maison-Blanche autour du président Barack Obama. À noter en ce qui concerne la gouvernance qu'hier, le vice-président américain Joe Biden a comparé la corruption à un cancer qui éloigne les investisseurs. Quant au chef de la diplomatie, John Kerry, il a demandé une nouvelle fois aux chefs d'État africains de ne pas modifier la constitution de leur pays afin de rester au pouvoir. Aucun chef d'État n'a été cité, mais John Kerry a ensuite eu une série d'entretiens avec notamment Pierre Nkurunziza du Burundi, Blaise Compaoré du Burkina Faso et Joseph Kabila de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, sur le continent, en RDC justement, une pression des États-Unis pour empêcher toute modification de la Constitution. C'est ce qu'espère l'opposition. Hier à Kinshasa, elle a organisé un meeting place Sainte-Thérèse à Ndjili. De nombreux Quinois sont venus. L'opposition congolaise promet de continuer à se mobiliser. Elle annonce des actions dans les prochains jours pour s'opposer à un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila en 2016. Hier, son secrétaire d'État John Kerry était à la manœuvre. Il a enchaîné les réunions bilatérales avec les présidents de la RDC, du Burundi, du Burkina Faso, mais aussi avec le nouveau Premier ministre libyen. Lors d'un forum sur la société civile, John Kerry a déclaré que les États-Unis allaient presser les dirigeants pour qu'ils ne modifient pas les constitutions pour leurs bénéfices personnels ou politiques, sans citer le Burkina Faso, la RDC, le Congo-Brazzaville ou le Rwanda, des pays où cette tentation existe. Et justement, comment les délégations concernées ont réagi ? Eh bien, ces délégations font le dos rond. Elles sont venues à Washington s'assurer que le Congrès américain allait reconduire l'accord de libre-échange AGOA et sont très intéressées par le programme d'électrification Power Africa. Le président ghanéen a certes appelé à l'aide le FMI hier pour secourir l'économie de son pays, mais au cours de la journée, on avait plutôt l'impression que c'était surtout les États-Unis qui étaient demandeurs. Ils veulent que l'Afrique leur réserve une part du gâteau des opportunités d'investissement avant que la Chine, l'Europe, la Turquie ou encore le Japon le dévorent. Nicolas Champeau à Washington. Effectivement, les États-Unis sont le troisième partenaire économique de l'Afrique derrière l'Union européenne et la Chine, alors que le continent offre un taux de croissance enviable, 5,8% en 2015 selon les prévisions du FMI. Russ Feingold, bonjour. Hello. Dans les 3 années à venir, il y aura des élections au Congo, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Est-ce que les États-Unis vont suivre de près ces processus électoraux ? Oui, nous allons suivre cela de près et nous allons essayer d'être aussi cohérents que possible avec ce que nous défendons dans nos prises de position. Et c'est pourquoi nous appellerons instamment la RDC et ses voisins à respecter leur constitution. Et cela inclut les dispositions sur la limitation du nombre de mandats. Le président Obama a dit que ce dont l'Afrique avait besoin, ce n'était pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Je l'ai dit publiquement et dans la plupart de ces capitales, ce n'est pas une bonne pratique de modifier la Constitution simplement pour le bénéfice de celui ou de ceux qui sont au pouvoir. Les présidents Kabila, Kagame et Nkurunziza en sont à leur dernier mandat selon leurs constitutions respectives. Comment réagiraient les États-Unis s'ils modifiaient d'une quelconque manière leur constitution pour rester au pouvoir ?
Ce n'est qu'une hypothèse pour le moment. Nous verrons comment y répondre si la situation se présente. Mais ce que j'espère, c'est que chacun de ces dirigeants va voir à quel point c'est important que leur constitution soit respectée. Une chanson d'espoir pour le Congo. Tessimani, Bisotir Soro, Massime Kolo. Personne ne viendra prendre notre place des Congolais. C'est à nous les Congolais. Rien que pour nous. Et sur ces sons, rien que la vérité. God says, if my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, I will hear them from heaven and I will. God says, I will heal the land. 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 Encore une fois pour ma patrie, ceci ne va pour nous faire danser, non plus pour nous faire pleurer. Prenons conscience mes compatriotes, si la dictature de Mobutu n'a pas pu nous briser, alors comment ne pas surmonter tous ces frères présents? Faut de l'Occident, c'est ça nous pèse de gauche à droite, on est conscient, y'a pas à discuter. Le peuple de Léopold ne reviendra plus jamais. Ouais, porte ta croix, arme-toi d'assez de courage, de foi, unis ton cœur en Christ, interdis-toi de pécher, le seul espoir de pouvoir croire. Allah est derrière nous, Inch'Allah, viens chanter avec moi un chant nouveau.